Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technique Hobby Lausanne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bonne année 2023 et je suis super heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Funray de chez Multiplex. C'est un planeur de voltige en Elapor qui envoie vraiment du lourd. Je vais vous présenter les différents éléments et ensuite nous irons l'essayer en vol. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai pris la version RR de chez Multiplex. C'est la version où l'électronique est déjà montée avec les servos moteurs régulateurs. Ce qui va juste me manquer, qui n'est pas inclus dans le kit, c'est le récepteur, batterie et radiocommande. Donc dans cette version RR, les servos sont déjà posés. Les ailes sont déjà finies, telles quelles, que je vous les présente. Elles sont très résistantes. Ils ont justement fait Multiplex des renforts en carbone à l'intérieur. On fera une petite expérience de solidité après. Et la première fois que je vois ça sur un planeur de chez eux, c'est que nous avons un bord d'attaque en plastique qui a été rajouté sur l'Elapor. Donc ça, c'est très bien, enfin je trouve que c'est génial. La déco est magnifique, donc c'est un sticker imitation carbone. On retrouve ce système de connexion rapide multiplex, où on n'a plus qu'à venir emboîter dans le fuselage, il n'y a pas de prise à venir connecter. Même principe que pour le Lentus, Héron et Solius, on a une goupille. On vient justement mettre une goupille après dans le fuselage pour pouvoir relier les ailes. Comme je l'avais déjà expliqué pour le Lentus, ça permet que lors d'un atterrissage un peu fort ou même voire d'un crash, les ailes se sortent automatiquement. Le fuselage, donc pas grand chose à dire, il faudra juste mettre le nez, donc ça c'est pas fait d'origine. La verrière, en option vous pouvez avoir une verrière transparente, donc ça s'achète séparément, sinon elle est grise comme ça, entière, en Elapor. Dedans, nous retrouvons beaucoup d'espace, ce qui est assez pratique, surtout pour mettre la queue. Le régulateur de vitesse, qui est sur le côté du fuselage. Le moteur brushless à l'avant. Au fond du fuselage, j'ai mis un récepteur 7 voies. Ça vaut vraiment la peine d'avoir une voie par servo pour pouvoir faire plusieurs mixages. On verra ça par la suite. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Vous avez des systèmes de charnières qui sont déjà montés d'usine. Et on vient tout simplement emboîter la dérive sur le fuselage. Voilà. Donc là, la dérive est mise. Donc très pratique si vous voulez l'enlever ou la changer. Le bout du fuselage qui vient se mettre comme ça. En fait, ils l'ont pas collé, tout simplement que vous avez des logements pour des billes. Vous avez des billes au plomb qui sont livrées avec le planeur. Et suivant l'équilibrage que vous souhaitez, vous pouvez en rajouter ou en enlever. Donc très bien, au moins il nous laisse le choix suivant l'équipement qu'on met dedans. On a un stab qui peut se déboîter très facilement. Donc il y a je sais pas comment on appelle ça, une espèce de crochet, il suffit de tirer et on peut l'enlever facilement. Donc là, je mets la partie gauche dedans, tac. Ça permet justement de pouvoir le mettre dans un sac de transport. Et là, on vient tout simplement emboîter. Donc là, notre stab est vraiment bien fixé. Il suffit justement de le relier avec la tringle. Et dès qu'on veut l'enlever, j'ai qu'à tirer sur cette petite languette en plastique pour pouvoir enlever le stab. Une sangle velcro pour pouvoir tenir la queue, faire le tour de la queue. Des petits velcro pour la queue et le planeur. La fameuse goupille dont je vous ai parlé pour venir tenir les ailes. Les tringles pour la dérive et la profondeur. Une petite clé siphon justement pour tout ce qui est guignol. Donc pour pouvoir venir serrer nos gouvernes. Et une bille d'équilibrage que vous pouvez mettre à l'arrière du planeur si nécessaire. Le cône également fourni avec les hélices déjà montées. Donc il ne restera plus qu'à venir le fixer sur notre axe moteur. Un des gros points forts de ce planeur, et c'est pour ça qu'il est un peu plus cher que le reste de la gamme Multiplex, c'est qu'il est très connu pour être résistant. Enfin en tout cas bourré de renforts à l'intérieur des ailes. Et j'avais vraiment envie de tenter cette expérience avec vous. Je vais mettre un poids de 12 kg sur l'aile, donc 24 canettes de bière. Test réalisé sans trucage, je tiens à le préciser. « 12 kg sur l'aile, donc l'aile fléchit un peu, mais ça aurait été un autre avion Elapor de chez Multiplex, on aurait plus d'aile. J'ai terminé de monter le Funray. Ça m'a pris 10 minutes, il y a tout qui est déjà fait, en tout cas pour la version RR. Il m'a suffi de brancher mon récepteur, faire les réglages, bon ça m'a pris un peu plus que 10 minutes. Mais le montage en lui-même, mécanique, c'est vraiment 10 minutes. Vous avez deux vis à serrer,
emboîter la dérive, puis mettre au neutre les commandes, c'est tout. Pour les réglages, il y a tout qui est noté sur la notice. J'ai fait plusieurs phases de vol. On a une première phase vol thermique, où vous avez les volets et les ailerons qui descendent de 2 mm et demi. Donc c'est vraiment un tout petit peu. Le mode butterfly pour pouvoir venir poser. Les flaps qui descendent, les ailerons qui montent, et profondeur un peu poussée pour compenser justement l'effet des butterflies. Une phase vol dynamique, voltige comme ils appellent ça, où j'ai les flaps et les ailerons qui montent. Donc c'est vraiment le contraire que le vol thermique. Là, les gouvernes montent justement pour pouvoir gagner de la vitesse. Et j'ai fait un mixage pour l'acrobatie avec les volets qui sont mixés avec les ailerons pour pouvoir augmenter le taux de roulis. Donc ça va nous permettre de faire des tonneaux beaucoup plus rapidement. Pour le centre de gravité, on a des picots sous le planeur. Donc là, je me suis fié justement à ces picots. Et si je mets mes doigts, donc là, le planeur penche un petit peu en avant. C'est comme ça que j'aime bien qu'il soit réglé. Au minimum, en tout cas pour le premier vol. Mieux vaut toujours être, enfin à mon avis, toujours être un peu trop en avant pour les premiers vols que trop en arrière. Trop en arrière, ça peut être fatal et vous pouvez décrocher très rapidement. Ma batterie 3S 2200 mAh fait 160 grammes. Et j'ai dû rajouter 100 grammes de plomb, grosso modo. Donc pour pouvoir avoir le réglage souhaité, en tout cas ce que je pense être bon pour ce planeur. Je vais aller l'essayer en l'air et on se retrouve après pour mon ressenti et débriefing. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le Funray est vraiment un planeur de voltige. C'est le plus extrême de la gamme de chez Multiplex. J'ai pu vraiment tous les essayer. Niveau voltige, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le meilleur. Après, c'est pas le plus gratteur. Le Lontus chez Multiplex est beaucoup mieux pour ça. Mais pour la voltige, c'est vraiment le Funray. Même chose pour les conditions de gros vent à la pente. Le Funray est impeccable et remplira très bien ce rôle. On sent vraiment quand on pilote, qu'on a une machine qui s'approche de la fibre au niveau finesse. Comme c'est vraiment résistant, on n'a pas justement ces ailes qui se plient facilement. Alors bien sûr, c'est bien marqué dans le manuel qu'il ne faut quand même pas y aller comme un gros bourrin quand on arrive quand même à le casser. Donc ça, ils le disent bien dans le manuel, lisez-le. Comme toujours, un matériau magnifique. J'aime beaucoup la déco avec cette décoration fibre de carbone. Grosse intelligence aussi, c'est qu'ils n'ont pas mis de peinture en spray. Donc c'est des stickers, ça vieillit super bien. Même chose pour ce bord d'attaque en plastique, ça va vraiment bien vieillir dans le temps. Ça nous protège notre aile à port. La verrière, je pense que ça vaut la peine de commander celle en option qui est transparente. Je la trouve beaucoup plus jolie. Après, c'est des questions de goût et de couleur. Au niveau de la batterie, donc 3S 3200, c'est ce qu'ils conseillent dans les manuels. Je pense qu'il faut vraiment respecter ça. Si ça souffle un peu plus, en grosses conditions de vent à la pente, pourquoi pas des 4400, histoire vraiment de lester ce planeur. J'ai pas de défaut à trouver, peut-être le prix un peu élevé, mais après vous avez rien sans rien. Si vous voulez quelque chose de bien, il faut mettre le prix. C'est vrai que c'est un planeur qui est un peu plus cher que la moyenne. J'en vends pas tant que ça au magasin. J'en ai vendu quelques-uns, mais j'en vends pas toutes les semaines, comme les Gliders par exemple. Mais il faut que justement faire de la pub et que les gens découvrent ce planeur qui a plein de qualités. Comme toujours chez Multiplex, vous pouvez retrouver les pièces détachées. Tout peut être commandé, changé et remplacé. Ça c'est top. J'ai pas eu de problème avec les neutres des cerveaux. Donc ils étaient déjà bien au neutre. Vous pouvez quand même refaire une petite vérif. Et bien sûr, ça a été monté d'usine, mais vérifiez que les vis des guignols sont bien serrées. Pas que vous avez la tringle qui parte au premier tonneau, c'est mieux pas. Ce que je vous conseille vivement, c'est d'acheter la housse de transport qui fait sac à dos. Moi, j'en ai une pour chaque planeur de chez Multiplex. C'est vraiment top, c'est génial. Déjà, ça vous évite de les beugner dans le transport parce que ces modèles, finalement, j'en casse aussi bien dans le transport qu'en vol. Comme ça, ils sont vraiment bien conditionnés. Stockez vos planeurs à plat, c'est important. Pour le pilotage, je dirais que c'est un planeur intermédiaire et avancé. Je ne conseillerais pas à un débutant de commencer par ça. C'est pas fait pour.
pour un deuxième planeur, si quelqu'un s'en sort très bien avec un Easy Glider et qu'il a envie de faire plus de voltige, c'est l'idéal. Mais comme on ne sait pas par ce planeur, c'est pas fait pour. Donc niveau intermédiaire et avancé. Moi, qui adore la voltige avion, je me considère comme quelqu'un qui a un petit peu d'expérience quand même. Je me fais super plaisir avec ce Funray. J'ai vu qu'il y avait encore plein de possibilités. J'étais loin d'aller jusqu'au bout des capacités de ce planeur. Comme toujours, hein, pour moi, Multiplex, c'est le top dans ces avions d'hélaport. C'était les pionniers et ils ont quand même un savoir-faire qui se sent, que ce soit au niveau pilotage et au niveau qualité de fabrication qui est quand même supérieur à la moyenne. Pensez à vous abonner, c'est important pour la chaîne, vous êtes de plus en plus, moi ça me motive. D'ailleurs, j'ai investi dans une nouvelle caméra pour cette vidéo. Je pense que vous voyez un changement de qualité, donc là on est passé au 4K. Je me suis dit que pour vous, il fallait que je prenne un peu la peine d'investir dans du bon matériel pour faire des vidéos de qualité. Merci beaucoup de m'avoir regardé, pensez à vous abonner, c'est important et je vous souhaite de bons vols.